Quelqu'un a créé un groupe WhatsApp. Et la personne a envoyé toutes les photos. Donc, ça veut dire que toi-même, tes photos, tes vidéos, et d'autres filles. Ce qui veut dire que l'homme marié, toutes les chisa qu'il a eu. Allô, c'est pour poser question. Ok, on t'écoute, ma chérie. Coach, je sortais avec un monsieur là. Et puis, sa femme a vu mes photos dans son téléphone. Un matin, je me réveille. Elle nous a réunis, nous les gars de son mari. Et puis, elle nous a mis dans un WhatsApp. Elle a amené toutes nos photos dans le WhatsApp. J'ai reconnu ma part. Je ne sais pas quoi faire. Tu dis quoi? J'ai pas compris. J'ai dit, je sortais avec un monsieur depuis 1 an. Il était marié. Tu sors ou tu sortais? Donc, je sortais. Et elle, lui et moi, on s'envoyait. Non, des photos, ma chérie. Il ne faut pas signaler mon live ici. Pardon. Des photos. Et sa femme a pu voir dans son téléphone. Donc, il y en était beaucoup. Elle a créé un groupe WhatsApp. Et elle a mis, nous étions beaucoup en tout cas. Elle a mis tous nos... Oh, ma chérie, elle t'a bloqué, hein? Eh, pardon, tous nos photos dans le groupe WhatsApp. Elle a mis tout dans le groupe WhatsApp. Où je suis là, je ne me sens pas bien. Je ne sais pas comment faire. J'ai appelé son mari. Il dit que oui, il va dire à sa femme qu'elle enlève le groupe WhatsApp. Donc, je suis perdue là. Aïe. Donc, ça veut dire que toi, tu sortais avec un homme marié. Enfin, attends, c'est quand c'est parce que sa femme a su que tu as arrêté avec lui ou même tu avais déjà arrêté avec lui? J'avais déjà arrêté avec lui. Mais les photos étaient toujours dans son téléphone. Dans son téléphone, d'accord. Donc, ça veut dire que tu sortais avec un homme marié. Et l'homme marié et toi, vous envoyez des photos, des vidéos et tout. Bon, on sait ce que c'est, hein. Voilà. C'est pas où on jouait au temps passant. Donc, on sait ce que c'est. Maintenant, l'homme marié et toi, vous êtes séparés. Et un jour, tu as vu que quelqu'un a créé un groupe WhatsApp. Et la personne a envoyé toutes les photos. Donc, ça veut dire que toi-même, tes photos, tes vidéos, et d'autres filles. Ce qui veut dire que l'homme marié, toutes les chisas qu'il a eu là, elle a mis toutes les photos là dans le groupe WhatsApp. Et puis, mais quand elle a mis ça là, elle vous a rien dit. Oui, elle a créé un groupe WhatsApp. Mais quand elle a envoyé les photos et puis les vidéos là, elle n'a rien dit. Elle n'a rien dit. Elle nous a laissé, nous-mêmes, on n'a qu'à reconnaître notre partie de photos. Donc, j'ai reconnu ma partie. Et donc, j'ai appelé son mari. Il dit, il va parler à sa femme. On est toujours dedans. C'est vraiment, je ne sais pas si je dois aller porter plainte, je ne sais pas. Si je dois aller voir les POCA, je ne sais pas comment faire. Bon, maintenant, quand elle a envoyé, puis toi, tu as vu tes photos et puis vidéos dedans là, est-ce que tu as essayé d'écrire un commentaire pour dire, mais c'est quoi tout ça, madame, pourquoi vous faites ça? Je ne sais pas. Tu n'as rien dit aussi. Je me suis effrayée et j'ai quitté. Tu as quitté le groupe. Je suis allée parler. Ma chérie, enlève ton haut-parleur. Ma chérie, enlève ton haut-parleur, ton écouteur. Ah oui. Ça là, je dis tous les jours, mais vous n'écoutez pas. Pardon. Donc, mes oreilles. Ok, donc ça veut dire que toi, tu t'es retiré du groupe. Oui. Ok. Et quand tu t'es retiré du groupe WhatsApp, tu as appelé son mari et tu lui as dit que sa femme a créé un groupe et elle vous a mis vous toutes dedans. Et il dit qu'il va parler à sa femme, elle va arrêter. Oui. Et il a parlé, elle n'a pas arrêté. Donc, il m'a dit d'aller porter plainte et d'aller voir les POCA, pardon. D'aller voir les POCA et essayer de l'effrayer pour qu'elle, les choses, elle enlève quoi. Parce qu'elle a dit qu'elle allait partager les photos là sur tous les réseaux. Hein? Mais le mari aussi, pourquoi il avait quoi à garder tout ça comme ça? Mais les hommes mariés même, franchement, vous faites les choses, hein. Vous faites les choses, hein. Vous-même, vous savez que vous êtes mariés. On vous envoie photos, vidéos. Vous pouvez pas, quand vous regardez, vous ne pouvez pas supprimer. Oh.
Hey, mais les photos, mais j'ai dit, les photos et puis vidéos là, on voit ton visage. Il y a un, on voit visage, on voit tout même. Les autres là, j'ai reconnu les autres, mais on voit tout. Il y a sur une photo, on voit tout. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Il y a quelqu'un qui a écrit ses souvenirs. Ça je parie que c'est un homme marié. Celui qui a écrit ses souvenirs là, je parie que c'est un homme marié. Ouais, et puis vous ne changez pas, hein, vous les hommes mariés là. Vous ne changez pas. Ils sont méchants. Oui, vous ne changez pas. Et puis ça vous fait rire que carrément ses souvenirs. Oh, vraiment. Je pleure, je ne suis pas bien, ma côte. Tous les jours, je suis mal. Bon, je sais pas, il faut appeler la femme d'abord, avant d'aller porter plainte là, il faut appeler la femme. Mais la peur même a fait que dès que j'ai vu, même j'ai quitté le groupe. Ah oui, tu as quitté le groupe, donc tu n'as plus... Je n'ai plus accès. Ouais. Ça a dit, au lieu de nous appeler un à un, là, elle nous a regroupés même. Et puis elle nous a envoyé notre album photo là-bas. Donc ça veut dire que c'est une façon de vous montrer que toi qui penses que tu es la seule là, vous êtes nombreuses. Donc il a l'habitude de faire ça à beaucoup de filles. C'est une façon de vous dire qu'il n'est pas sérieux. Que vous vous fatiguez. Elle nous a eu des... Donc, comme le monsieur même, comme son mari même, quand son mari même dit, il faut aller voir les coca pour qu'elle ait un peu, pour les frères un peu, pour qu'elle ait un peu peur là. Il faut aller faire ça. Il faut aller voir les coca. Quand les coca... Sa femme, c'est vraiment, on dirait une femme bêtée, hein. Ah, ça? Ah. C'est pas toutes les femmes, on cherche leur mari. Il y a des femmes, on ne cherche pas leur mari. Il y a des femmes, là, tu as cherché leur mari, là, tu as eu problème dans ta vie. Elles ne vont pas te laisser. Elles vont te fatiguer comme ça. Il y a quoi, ma chérie? Donc, il faut aller voir les coca. Je vais aller voir les coca. Il y a courage, ma caviar. Je viendrai te donner la suite. Oui, vraiment. Courage. Hey. Merci, ma coach. Oh, elle est belle comme ça. Oui, Yako. Merci, ma oh, coach. tu es Merci. belle, oui. Mais ça là, ça va pas lui servir de leçon, hein. Où elle est là? Ça va, actuellement là, elle est en train de dire ça. Mais quand l'affaire va passer là, quand un autre homme va lui dire bonjour, elle va dire oui, bonjour. Je t'invite, elle va dire il n'y a pas de problème. Mais comme pour le moment, elle est dans la... C'est-à-dire que, comme pour le moment, c'est ce qui est en train de se passer là. Si tu lui demandes même, elle va dire moi, homme marié encore, plus jamais de ma vie. Mais l'affaire n'a qu'à passer. Ça, c'est de baigner aux crevettes. Ma coach, j'ai un problème, oh, ma coach. Il y a quoi? J'ai rencontré quelqu'un. On est tous en Europe ici, mes soeurs et moi, avec notre mère. Et notre mère, elle veut pas qu'on sorte avec les blancs, avec les noirs. Avec les blackies, il ne faut pas venir signaler mon live ici. Si tu n'es pas habitué à mes expressions, tu descends. Tu vas suivre les autres. Si, alors, pardon, donc, je ne veux pas de... Je suis dans l'émotion, pardon. Non. Elle veut qu'on sorte avec les whiteys, pas avec les blackies. Oui. Donc, moi, j'ai fait 12 ans de mariage avec un whitey. Je suis sortie de là très, comment je vais expliquer? Déçue, bon, très déçue. Très déçue. Donc, finalement, j'ai commencé à m'intéresser aux hommes comme moi. Aux blackies. Voilà, aux blackies. Mais voilà que ça fait 2 mois, j'ai rencontré quelqu'un, un jeune homme. Il vit sa vie normale, tout... il est gentil et tout. On a commencé à se fréquenter depuis février. Et moi, comme je sais que ma mère n'aime pas les blackies, j'ai commencé à lui parler calmement. Maman, tu vois, voilà, faut comprendre, c'est là. À chaque fois, on causait un peu. Et bon, jusqu'à là, tout allait bien. Elle se fâchait pas trop. Elle disait, ah, ils sont pas bien, ils sont pas comme ci, ils sont comme ça, que je préfère que tu trouves un blanc, un whitey, tout. Et une fois, je causais avec elle, et il y a mon chéri là qui était chez moi, et elle a entendu sa voix. Qu'est-ce qu'elle a fait, ma coach? Je dis, je suis dépassée. Elle a pris son ex copain, qui est un whitey, plus elle-même, elle a attaché le foulard, elle est venue chez moi à la maison, elle a insulté mon copain correctement, elle a failli casser tout chez moi ici, ma propre mère, ma coach, ma propre mère. Je suis née d'un père black. Elle-même, elle est black. Elle nous a envoyé ici. On est 3 filles. On est devenues grandes maintenant.
on a fait notre formation, chacun est chez elle, on travaille. Je ne comprends pas pourquoi elle veut forcément que nous, on attire les Whitey qui ont du fric. Je ne sais pas, entre nous, on est déjà posé. On n'a pas besoin de l'argent d'un homme. En tout cas, pour moi, je ne sais pas pour mes soeurs, mais pour moi, je veux vivre une relation normale. Donc, c'est quoi ta question? Ma question, c'est que je sais pas si continuer la relation, ça serait faire comment on appelle ça, faire défi à ma mère, ou bien je sais pas comment gérer. Mais est-ce que vous avez déjà demandé à votre maman pourquoi elle n'aime pas elle veut pas des blackies, elle veut que vous soyez avec des whitey? Est-ce que vous l'avez déjà demandé ça? C'est ma coach. Elle a dit quoi? Elle a dit que les blackies ici en Europe, ils viennent, ils vont gâter notre vie, ils vont pas nous faire avancer, que les whitey, c'est le top, quoi. En tout cas, c'est toutes les explications qu'elle nous donne. Bon, celui avec qui tu es en ce moment-là, il vient d'où? C'est un Togolais, ma coach. Toi, tu es d'où? Moi, je suis ivoirienne. Bon, c'est quoi ta question? Bon, je sais pas si continuer la relation. Parce que chez nous, en Afrique, quand tu n'as pas la bénédiction des parents, c'est un peu bizarre. J'ai peur que demain, je vais me retrouver là et puis je vais me dire, ah, maman avait raison. Et puis, voilà, c'est trop tard. J'ai perdu mon temps. Mais franchement, notre relation, ça fait 2 mois. C'est vrai, c'est très court, mais je m'entends tellement bien avec lui que je suis quelque part très triste parce que maman ne nous a pas donné sa bénédiction. Lui, sa mère... C'est quoi ta question? Bon, ma coach, je ne sais pas si j'ai continué la relation, mais je vais écouter ma mère, je ne sais pas. Faut écouter ta maman. D'accord. Oui, faut écouter ta maman, ma chérie. Ta maman est venue ici, là. Elle a grouillé, s'est cherchée pour vous faire venir, vous trois. Donc, elle sait de quoi elle parle. Elle a envie que vous évoluez. C'est-à-dire que vous êtes venus là. Vous n'êtes pas venus comme nous autres là, où on est venu à l'aventure, on devait se chercher, grouiller, faire ceci, cela. Non, vous êtes venus, tout était déjà presque prêt. Vous avez eu vos clates, vous êtes allés à l'école. Bien. Tout. Vous avez votre diplôme, vous travaillez, vous avez une chose. Vous allez faire quoi? Elle est élevée à l'air libre. S'il te plaît, faut écouter ta maman. Cherche un whitey, tu vas faire ta vie. Oh. Lui avec qui tu es là, quand il va te donner gourmet dans 6 mois, 1 an là, tu vas venir dans mon live ici pour dire que j'aurais dû écouter ma mère. Souvent nos mamans là, elles sont comme nos dieux, elles voient dans le futur. Nos mamans souvent là, elles voient dans le futur, elles voient ce qui va se passer dans le futur. Mais c'est parce que nous-mêmes là même, ça veut dire que l'enfant même en général, quand sa maman lui donne les conseils là, il néglige. C'est quand c'est une autre personne là qui prend au sérieux, c'est comme ça. C'est-à-dire quand ta maman te dit, faut pas faire ça, tu te dis comme c'est ta maman, tu fais un peu tes trucs, tes caprices, tu n'écoutes pas. Sinon ta maman, elle sait de quoi elle parle. Elle sait de quoi elle parle. Mais ma coach, je me suis mariée 12 ans avec un whitey, il m'a bastonné. Oui, faut pas dire ça, faut dire mamaga, faut pas dire ça. Il m'a tapé, tout ça, avec 2 enfants. Oui. Franchement. Oui, je sais, ma chérie. Un homme qui maga là, c'est chez les blackies, c'est chez les whitey. Un homme qui maga là, c'est chez les whitey, c'est chez les blackies. Donc, whitey n'est pas synonyme de magali. Blackie aussi n'est pas synonyme de magali. Il y a des mauvais partout. Donc, toi, tu étais peut-être avec un mauvais. Mais, ce que ta maman te dit là, il faut écouter. Il faut te prendre un whitey. De toute façon, tu as toujours été les whitey. Tu sais un peu comment ils fonctionnent. Tu sais comment ils sont. Eux, quand ils vont te dire je t'aime là, c'est je t'aime. Quand ils vont te dire ça, c'est ça. Tu vas aller te mettre dans un lever à l'air libre, ma chérie. Tu vas apprécier. Hein. Pour le moment là, c'est combien de... Vous êtes ensemble il y a que quoi, 2 mois? Oui, ma coach. C'est pour ça, c'est pas c'est doudou. Tu penses que ta maman est ta sorcière. Ma chérie, cherche-toi un whitey là-bas. Tu vas continuer ta vie. Hein? Un whitey, il n'a pas fait de dire, je vais envoyer Western Union à mes parents en Afrique. Ma maman a besoin de pagne. Elle a besoin de manger. Elle a besoin de payer facture. Whitey ne connaît pas ça. Donc ton jeton, c'est ton jeton. Son jeton, c'est votre jeton. Tu vas aller te mettre dans un projet de oui, je dois envoyer l'argent à maman, à mon papa, à ma soeur. Je dois faire ça. Je dois aller acheter terrain. De te retrouver dans un truc qui n'aura pas de fin. Faut laisser ça. Faut laisser ça. Cherche-toi ton whitey, s'il te plaît. Hein?
Nous sommes des blessés de guerre. Nous sommes élevés à l'air libre. On se connaît, on est entre nous, et puis on est dans le championnat. Mais vous les élevez sous couveuse comme ça, là. Hein? Mais coach, moi, il se peut être élevé sous couveuse. Ma chérie, mais tu es venue ici petite. Hein? Non, ma coach, j'avais 21 ans. Oh, mais c'est pareil, mon cher. C'est pareil. Oh, tu es venu, c'est pareil. Pourquoi tu veux trouver des excuses? Trouve-moi un Whitey là-bas. Laisse-moi ce Blackie là. Merci, ma coach. Écoutez vos mamans souvent. Hein? Quand un homme devient distant, voilà, on va parler de ça. Parce que souvent, tu es dans ta relation, c'est-à-dire que tu es le gars, l'amour est bien chic, c'est bien choco, et puis après, un coup, le gars commence à prendre la distance. Il commence à prendre la distance, toi-même, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas dans son comportement. Mais pourquoi est-ce qu'il devient distant? Et tu paniques. Mais tu paniques pourquoi? Tu paniques parce que tu es fan du gars. Tu paniques parce que tu es fan du gars. Tu paniques parce que tu n'as pas envie de perdre le gars. Tu paniques parce que c'est que tu es en train de vivre avec lui, là. Tu as envie que ça continue. Tu n'as pas envie que ça mette tu n'as pas envie qu'il y ait une pause. Donc tu paniques. Et donc quand tu paniques comme ça, tu appelles le gars ou tu lui envoies des messages parce que tu commences à lui poser des questions. Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quoi? Depuis un certain temps, je te sens un peu distant. Je ne sais pas, je te sens froid. Qu'est-ce qu'il y a et tout. Maintenant, le gars va te dire, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Ah, mais comment ça, il n'y a rien, bébé? Tu n'es plus le même. Je ne te sens plus. Qu'est-ce que je t'ai fait? Est-ce que je t'ai fait quelque chose? Si je t'ai fait quelque chose, dis-moi, je vais présenter mes excuses. Et puis le gars te dit, bah non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Bon, je ne sais pas, mais il n'y a rien. T'inquiète pas, il n'y a rien. Donc, ça veut dire que toi-même, le gars te dit, il n'y a rien. Mais tu sais qu'il y a quelque chose. Tu sais qu'il y a quelque chose. Parce que normalement, ce n'est pas comme ça il se comporte. Normalement, ce n'est pas comme ça vous vivez votre relation. Normalement, ce n'est pas comme ça cette fréquence-là. Donc, ça veut dire que tu n'es pas convaincu. Tu n'es pas convaincu de la réponse qu'il te donne. Donc, tu insistes. Tu insistes parce que la réponse qu'il t'a donnée là, tu n'es pas convaincu, tu insistes. Et ça fait que, tellement que tu insistes, tu commences à fauter, tu commences à être maladroite, tu commences à faire que le gars, maintenant même, ça veut dire qu'il te fuit, il te fuit, il te fuit. Maintenant, ça rentre dans foutaise. Et tu rentres maintenant dans la dépression. Tu commences à te sentir très mal parce que la réponse que tu voulais là, ce n'est pas ce que le gars t'a donné. Vous savez, quand un homme devient distant, il y a deux solutions. Il y a deux cas, pardon. Quand un homme devient distant, il y a deux cas. Vous savez, souvent, tu peux être dans la relation avec le gars, ça dit que le gars il t'a dragué, tu as accepté la relation, vous avez commencé la relation, et puis un coup comme ça, mais c'est comme un coup de foudre. C'est comme un coup de foudre. Le gars, il est malade, le gars, il est fort. Donc, ça veut dire que le gars, ça veut dire qu'il commence à sortir avec toi, et puis un coup, il ne comprend rien. C'est un coup, il ne comprend rien. C'est-à-dire qu'un coup, il est fan. Il est fan de toi. C'est-à-dire qu'il y a l'amour. L'amour monte d'une façon là. Lui-même, il ne comprend pas. Il ne comprend pas l'amour qui est monté là. Il ne comprend pas pourquoi il est fan de toi comme ça. Vous comprenez un peu? Il ne comprend pas pourquoi il est fan de toi comme ça. Donc, ça fait que il commence à devenir distant. Il prend du recul. Voilà, il prend du recul pour réfléchir. Il se dit, mais il faut que je m'éloigne d'elle. Parce que vous savez, je vais vous dire une chose. Vous savez, je vais vous dire une chose. Il y a des gars là. Il y a des gars là. On appelle ça l'homme fatal. On appelle ça l'homme fatal. L'homme fatal, quand il est avec toi là, il n'aime pas être déstabilisé. L'homme fatal, quand il est dans la relation avec une go là, il n'aime pas être déstabilisé. Donc quand il sent qu'il va être déstabilisé là, il gagne temps, il fuit. Mais sa fuite là, ce n'est pas une fuite définitive. Hein? Mais ça veut dire qu'il fuit, il te fuit pour se reprendre, pour maîtriser la chose parce qu'il sent qu'il ne maîtrise plus la chose. Parce que c'est un gars qui est fatal. C'est-à-dire que lui, il a l'habitude de jouer les go. Il a l'habitude de faire genre les mouroupans aux filles, façon genre. Maintenant, il tombe sur toi. Et puis les choses vont d'une façon. Le gars est fin, façon du. Il est fin lui-même, il se dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais la petite là, il ne comprend pas. Mais il me déstabilise. Mais il commence à ressentir quelque chose pour la petite là. Il ne comprend pas. Non, mais c'est trop fort. Donc le gars maintenant, il commence à devenir distant. Il commence à devenir distant. Mais il devient distant là. Ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas. Mais c'est parce qu'il a peur de ce qu'il est en train de ressentir là. Il a peur des sentiments qu'il a pour toi là. Ça ne l'arrange pas parce que c'est un homme fatal. Lui, ça dit que dans ces relations là, c'est lui qui doit contrôler le truc. C'est lui qui doit contrôler la chose. Voilà. Mais quand il sent qu'il commence à ne plus contrôler, quand l'amour commence à trop monter là, lui c'est comme ça. Il prend de la distance, le temps que ça se calme un peu, et puis après il revient. Mais ça dit que quand c'est comme ça, toi la go,
bon, tu es fan du gars. Le gars, il est fan de toi. Mais tu n'as pas le temps de comprendre ou bien de voir l'amour qu'il a pour toi. Parce que toi, tu es trop fan. Donc, tu es concentré sur toi, ton amour. Tu es concentré sur toi, ton amour. Ce qui fait que souvent, tu es déstabilisé, surtout quand tu n'es pas la femme fatale. On a 1 million. Oh, bravo la famille. Bravo, on part pour les 2 millions. Faut qu'on tapote au maximum parce que je crois que aujourd'hui là, les crabes et les criquets sont en train de beaucoup signaler. Donc, vous tapotez au maximum. Vous tapotez au maximum. Vous comprenez un peu. Donc, ça dit que toi, la gosse, ça te déstabilise. Ça te déstabilise, tu ne comprends pas. Tu dis, mais je sais que le gars est fond de moi. Je sais qu'il est fond de moi. Pas les filles, on n'a qu'à se dire la vérité. Hein. On n'a qu'à se dire la vérité. Souvent, quand tu... C'est-à-dire, souvent, il y a des relations, tu es dedans. Souvent, il y a des relations, tu es dedans. Il dit, tu sais que le gars est mal fond de toi. Tu sais que le gars est mal fond de toi. Parce que, quand il est avec toi, là, ce qui se passe là, c'est la magie. Ce qui se passe là, il dit, c'est la... C'est comme... Non. Tu sais... Souvent, on peut se tromper. C'est vrai. Souvent, on peut se tromper. Mais il dit, souvent, même quand le gars est mal fond de toi, tu sens, je ne sais pas comment vous dire, mais je dis, tu sens ça, ça donne la chair de poule. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous et activez la cloche de notification. À la prochaine.